Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo sur Contractors Showdown. On va essayer de voir ensemble une dizaine de petites astuces, tips que j'utilise personnellement pour essayer de gagner mes games, atteindre le top 1. Donc voilà, je vais essayer de les partager avec vous. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvais dans le jeu. Donc écoutez, c'est parti et j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres astuces à partager avec tout le monde ou même avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça sera utile. C'est parti. Alors pour l'astuce numéro 1, je ne peux que vous conseiller de vous entraîner dans le lobby un maximum, d'utiliser toutes les armes, de tout tester, d'essayer les rechargements. Il faut que votre mémoire musculaire soit instantanée. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que je me prends quelques balles, généralement un pompe et une petite AR, et ensuite je vais m'amuser dans la zone du lobby. Donc, en essayant de réagir vite, de changer de zone. Le but étant, bien évidemment, d'être précis et de travailler sa mémoire musculaire. C'est hyper important en VR. On ne s'en rend pas assez compte. Les mouvements peuvent être quasiment instantanés avec un peu d'entraînement. Et ce lobby est vraiment bien foutu pour ça. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de tirer en vous déplaçant, de se mettre à couvert. Le rechargement, il faut qu'il soit instantané. Donc familiarisez-vous avec toutes les armes, leur façon de recharger. C'est vraiment très important et le lobby est vachement bien fait. On a un peu toutes les situations qu'on peut retrouver dans le jeu, sur la map. Donc n'hésitez pas à utiliser les sauts, de vous baisser en mettant couvert. Il faut que tout ça devienne instantané. Hop. Le pic. Et je vous conseille de le faire avant chaque match. Ça permet de se mettre un petit peu en jambes, comme on dit, de pratiquer un petit peu sa mémoire musculaire. Donc voilà, c'était pour la première astuce. Le lobby, les armes, utilisez-les, franchement. Alors, on se retrouve pour l'astuce numéro 2, les ziplines. Alors, on peut les utiliser de manière classique. Si je ne fais rien, voilà ce qui se passe. Donc, je suis juste projeté sur quelques mètres. Par contre, ce qu'on peut faire, ça permet de se déplacer vraiment beaucoup plus rapidement sur la map. C'est de mettre la main un peu au-dessus et avant d'arriver en haut, de s'éjecter avec un mouvement assez fort et violent d'un côté ou de l'autre. Vous pouvez partir dans n'importe quel sens. Par exemple, si je veux me rendre là-bas, je peux tout à fait utiliser un zipline qui ne va pas du tout là où je veux, mais m'éjecter hop, au dernier moment. Vous avez vu la distance que je parcours juste avec un petit zipline en 2 secondes. Donc voilà, j'avais pas du tout le but d'aller là-haut, mon but c'était de venir ici, mais on peut vraiment s'éjecter. Donc ça demande un petit coup de main au début, parfois on n'y arrive pas bien, c'est un petit timing, il faut vraiment le faire juste avant d'arriver au sommet. Donc je vous redonne un exemple, par exemple si je veux me déplacer à fond par là-bas, je mets ma main ici et hop, avant d'arriver en haut, je m'éjecte. Parfois on peut vraiment arriver à s'éjecter très haut si on veut aller en hauteur. On peut aller beaucoup plus haut que la hauteur normale du zipline. Non, vous voyez là j'ai raté par exemple. Ça demande un petit peu d'entraînement. Je vais essayer de faire ça. Hop là, ouais. Ça m'a permis d'atteindre par exemple cette zone là que j'aurais pas pu atteindre en haut si j'avais pas sauté avec cette technique. Voilà. Astuce numéro 3. On peut tout à fait dans le jeu, pour apprendre à se déplacer encore plus vite et se sortir de certaines situations, on peut absolument attraper des choses qui sont beaucoup plus haut auxquelles on n'aurait pas pensé. Par exemple là je ne peux pas attraper la barrière qui est en haut, mais si je saute avec le joystick, que je tends mon bras et qu'au bon moment j'appuie sur la touche grab, hop, vous voyez, je viens de passer. Alors que j'aurais absolument pas pu normalement. Donc ça aussi c'est un petit coup à prendre. On saute, on appuie sur le grab et hop, on s'éjecte. Ça nous permet d'atteindre des choses qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on aurait pu atteindre normalement. Juste numéro 4. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. Moi en tout cas c'est un paramètre que j'utilise parce que je trouve que c'est game changing. En tout cas pour moi, ça va être le Virtual Gunstock. Donc c'est dans Control, il faut descendre un petit peu. Et là vous avez la crosse virtuelle, Virtual Gunstock. Moi j'utilise le type A. Ça change absolument tout pour moi. Je vous donne un exemple. Je le désactive. Pardon, hop. Voilà ma visée. C'est complet, je peux faire à peu près ce que je veux avec l'arme. Mais du coup, si je peux être précis, vous voyez, ça va être... Alors moi, j'ai du mal.
il suffit de bouger un tout petit peu sa main et voilà, tout bouge, c'est pas du tout stable. Il suffit qu'on soit un petit peu excité parfois dans l'action, les mains qui tremblent un petit peu et voilà, et on n'arrive pas à viser, c'est foutu. Si je l'active, bam, voilà, là ça bouge plus, tout est stable. C'est comme si l'arme était verrouillée. Alors je peux pas la bouger comme je veux. Vous voyez, c'est comme si elle était un petit peu fixe. Mais je trouve qu'en termes de mémoire musculaire, ça nous permet de faire des aims de précision, même sans viser à l'avance. On peut commencer à tirer et ensuite regarder dans le viseur. Tout à fait, par exemple, commencer à tirer et ensuite ajouter. Voilà, ça me permet d'être déjà sur la cible, de gagner des demi-secondes ultra précises quand on fait un V1 en face à face. Je commence à tirer. Vous voyez, je vise pas là, c'est ma mémoire musculaire qui me dit où est le mec, et c'est à force de s'entraîner avec cette crosse virtuelle que on se met à être de plus en plus rapide et de plus en plus précis. J'ai plus de balles. Voilà pour l'astuce numéro 4. Astuce numéro 5, le slide. Donc pour pouvoir slider, il faut utiliser son contrôleur droit et presser le joystick vers le bas. Enfin pardon, pas le presser, justement descendre le joystick vers le bas, comme si on voulait pour se baisser, mais en courant. Ça fait un slide. Et en fait, ça nous donne un petit boost de vitesse de quelques secondes. Et en même temps, ça réduit notre zone de tir, parce forcément on se baisse, donc on est moins susceptible de se faire toucher. Et honnêtement, utilisez-le tout le temps, dans les escaliers. Vous avez vu le boost de vitesse que ça m'a donné là, par rapport à si j'étais juste descendu normalement. Je descends normalement, voilà, et si je descends avec un petit slide, hop là, on peut cumuler avec les sauts, on reslide, on remonte, on reslide, on remonte, on reslide. Franchement, c'est hyper utile. Je vous conseille vraiment de... On se baisse. Voilà, ça il faut aussi que ça devienne un réflexe. Je l'utilise absolument tout le temps, quasiment à chaque fois que je dois changer d'angle. C'est-à-dire que je veux aller à droite, hop, je fais un petit slide, je saute, je fais un petit slide, je saute, je fais un petit slide. C'est devenu un réflexe. Voilà pour l'astuce numéro 5. Astuce numéro 6. Je vous conseille vraiment de full auto, quoi qu'il arrive. J'ai des amis, quand ils ont commencé le jeu, je les voyais, ils étaient en mode simulation. Ils faisaient des petits 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, comme ça. Et forcément, ils se faisaient défoncer à chaque fois parce que les mecs en face, ils sont là. Et full auto. Donc honnêtement, le coup par coup, c'est bien, mais uniquement à longue distance. Si jamais vous voulez être très très précis sur des petites sessions, mais même à cette distance là, honnêtement, j'ai pas très bien visé, j'ai pas de mire, mais voilà, vous allez voir de toute façon depuis le début de cette vidéo, je n'utilise quasiment que le full auto. À aucun moment je fais des petites rafales comme ça, 1, 2, 3, 4, 3, 4, non, c'est full auto ou rien. C'est tellement plus puissant que franchement, je vois pas pourquoi on s'en priverait. La petite chose à faire, c'est que quand on full auto, si je ne réajuste pas ma main avant, ça monte un petit peu, comme dans n'importe quel jeu. Et encore, je trouve que dans Contractor Slowdown, le recoil il est vraiment pas énorme. Donc il faut prendre l'habitude de, pendant qu'on tire, légèrement baisser sa main avant pour compenser le recul. Mais une fois qu'on a pris ça en main, on peut vraiment full et quasiment que sans que ça passe, en restant très précis sur des moyennes et des courtes distances. Voilà pour l'astuce numéro 6. Astuce numéro 7, juste une petite astuce concernant, pour moi, ce qui est le plus important là-dedans, ça va être l'extension d'armure. Ça coûte un peu cher, 3300, c'est le prix d'une assurance pendant le jeu, mais ça va vous permettre d'avoir une 3e barre d'armure. Et franchement, dans un fight avec quelqu'un qui n'a que 2 armures, si vous en avez 3, vous avez gagné le fight. Donc franchement, pour moi, c'est le premier truc à acheter, ça va être l'extension d'armure. Voilà. Ensuite, en deuxième, l'assurance. Et ensuite, après, vous pouvez prendre les autres types d'extensions. Mais celle-ci, c'est pour moi vraiment la principale. Astuce numéro 8, les augments, c'est-à-dire les objets tactiques. Honnêtement, utilisez-les. Je sais que quand on commence le game,
Souvent on panique un petit peu, on n'y pense pas forcément, mais ça peut vraiment être game changing, surtout le drone de détection. Donc pour les utiliser, les augmente, on les met dans son petit PDA. On appuie sur A sur le contrôleur droit, c'est le bouton du bas pour moi qui suis sur Quest 3, et ensuite la gâchette. Boum, ça c'est par exemple, ça va faire une zone qui va vous indiquer par des carrés rouges où sont les ennemis. Et quand on veut engager un fight dans un bâtiment, par exemple, vous entendez qu'il y a quelqu'un aux alentours de ce bâtiment, mais vous ne savez pas exactement où, vous avez une drone de détection sur vous, utilisez-le. Franchement, ça va vous donner directement. Boum, mettons que le point rouge il apparaisse ici, bah forcément je sais que je vais pouvoir m'orienter dans un certain angle pour pouvoir mieux voir mon adversaire et prendre l'avantage sur le fight dès le début en sachant évidemment où il est. Donc utilisez ces augments. La barrière de protection, c'est à utiliser aussi quand on est à découvert par exemple sur une zone et qu'on commence à se faire tirer dessus. Et ben, si on a le réflexe, hop, on attrape son PDA, on prend, on pose ça. On peut se baisser, ça peut nous permettre de remettre des plaques par exemple, recharger son armure pendant qu'on est à découvert, puis reprendre son sprint et repartir à couvert. Voilà, c'est des petits trucs, mais quand on les utilise bien, ça peut vraiment changer une game. Encore une petite astuce très rapide, actuellement je suis dans un lobby. Dans votre sac à dos, vous avez des scopes. Voilà, je sais pas si tout le monde est au courant de pas ça, mais c'est plus sympa d'utiliser dans un lobby avec des scopes que à l'armure. Voilà, c'était juste la petite astuce numéro 9. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces petites astuces vous auront plu, qu'elles vous seront utiles, que ça vous permettra de vous améliorer dans le jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. C'est ma première vidéo YouTube, je me lance à peine. Voilà, je suis ouvert aux critiques, il n'y a pas de souci. Soyez quand même tolérants sur le montage. C'est vraiment, voilà, je débute. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis on se retrouve pour des petites vidéos de gameplay. À bientôt!